Dans quelle situation t'étais toi avant qu'on commence, quand on a commencé en fait cet accompagnement? J'étais clairement perdue. J'étais perdue alors à plusieurs égards. J'étais perdue déjà avec moi-même. J'avais zéro confiance en moi. J'étais dans un espèce de brouillon mental total parce que je savais plus tellement par quel bout reprendre ma vie, qu'elle soit personnelle, affective, professionnelle. Enfin, c'était vraiment une étendue. Juste pour repositionner le contexte, je sortais d'une relation de 8 ans avec le père de mes enfants, qui avait un profil qu'on pourrait appeler un peu vulgairement pervers narcissique, mais voilà, hein, enfin, c'est un peu le terme qu'on donne un peu maintenant au tout venant, mais c'est un peu ça. Et je m'étais ensuite remis dans une histoire complexe avec quelqu'un qui n'était pas forcément prêt lui-même à porter sur ses épaules tout ce que j'avais vécu auparavant. Donc finalement, je m'installais dans une relation toxique aussi avec ma nouvelle relation, ce qui n'était pas forcément hyper étonnant parce que je souffrais d'une vraie dépendance affective. J'avais besoin d'être aimée et d'aimer, de donner de l'amour, etc. Et je n'arrivais pas à me sentir complète seule. J'arrivais même pas à aller au cinéma seule. Enfin voilà, j'avais besoin toujours d'être avec quelqu'un. Du coup, je suis un peu arrivée entre tes mains, ouais, en étant vraiment perdue. J'avais plus de discernement en fait, et je savais plus tellement par quel bout prendre la chose. Et si c'était moi le problème, les autres, la vie, enfin voilà, c'était plutôt ouais, un espèce de d'énorme brouillon mental et sur fond de dépendance affective énorme depuis des années Hmm. aussi. Est-ce que tu avais essayé des trucs, des thérapies, des méthodes? Et si oui, qu'est-ce que tu avais essayé avant qu'on travaille ensemble? Oui, alors en fait, alors, des thérapies, pas tellement. En revanche, j'avais déjà été voir des hypnothérapeutes pour plutôt là pour la gestion des émotions et pour aussi traiter aussi le sujet du deuil parce que j'avais mon ancien amoureux qui était décédé subitement et donc du coup j'avais vraiment ce travail de deuil là à faire. Et le deuil aussi de la rupture, la séparation, en fait, être séparé des gens, que ce soit des amis ou vraiment des relations sentimentales. Voilà, cette séparation-là a été compliquée. Et même le deuil de mon ancienne vie, de maman sur le schéma familial un peu classique de papa, maman, les enfants, la maison. J'avais quitté ce schéma-là parce que bah, du coup, je me retrouvais toute seule avec mes enfants dans un nouvel environnement. Et il fallait vraiment que je fasse aussi le deuil de la maison que j'avais construite de mes mains, du foyer que j'avais construit aussi pendant toutes ces années-là. Du coup, j'avais été voir des hypnothérapeutes, et j'avais aussi beaucoup lu de choses très diverses et variées sur le développement personnel. Mais bon, c'est le développement personnel aujourd'hui, pareil, ça veut tout et rien dire, c'est un business. Et je suivais aussi sur Insta beaucoup de personnes qui prodiguaient aussi divers conseils, mais finalement, je m'éparpillais. C'est aussi pour ça que quand je suis arrivée dans tes mains, j'étais perdue parce qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir essayé plein de choses, mais rien en même temps, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi? Pourquoi t'es venu vers moi? Bah, ce qui m'a donné envie de travailler avec toi, c'est déjà tes vidéos et la façon dont tu te mets aussi un peu à nu dedans, c'est-à-dire que tu t'appuyais sur ton expérience de façon parfois hyper transparente et avec pas mal de couilles quand même. Et du coup, ça permettait de se projeter aussi en se disant, OK, quelqu'un qui est passé par là ne peut que avoir un recul forcément bah, clairvoyant sur la situation que je vais lui exposer. Et du coup, bah, tu m'inspirais quand même une forme de confiance. Et en fait, j'ai adoré le premier échange parce que je me suis sentie vraiment hyper, au-delà de à l'aise, hyper libre dans ma façon de m'exprimer. Et je voyais que enfin, l'écoute active que tu avais, tu essayais de décortiquer ce qu'il y avait derrière, en fait. Voilà. Et du coup, j'avais parfois pas besoin de vraiment verbaliser mes idées. Tu savais à peu près où est-ce que j'allais en venir. Hmm. Voilà. Donc, c'est pour ça. C'était quoi tes... Je sais pas si on peut vraiment parler d'objectifs, mais tes intentions, du coup, quand Ouais. t'es venu me voir. C'était quoi ce que tu voulais? Mon premier objectif, c'est que enfin, je voulais reprendre confiance en moi. Parce qu'en fait, j'avais été tellement dépossédée de ma confiance en moi et traitée comme de la merde, plus bas que terre.
et j'avais presque normalisé ça. Du coup, l'idée, c'était vraiment déjà de savoir si je valais quelque chose, en fait. Enfin, c'est horrible à dire, mais c'est vraiment ça. Enfin, j'avais vraiment besoin de me dire qu'est-ce que je vaux vraiment et ouais, reprendre cette confiance en moi. Et après, mon autre objectif, c'était de, bah, juste, enfin, c'est con, hein, mais de devenir quelqu'un d'épanoui en fait. Et de ne plus me poser mille questions, de ne plus être toujours hésitante. Et ça valait effectivement dans ma vie personnelle, mais ça valait dans tous les domaines de ma vie. Le pro, parce que le pro aussi, j'arrivais pas à m'épanouir pleinement et j'arrivais pas à être moi-même. En fait, c'est comme si quand je sortais de chez moi, je mettais un manteau avec un personnage et quand je rentrais chez moi, je pouvais enfin être moi-même. Et bah, je voulais plus mettre ce manteau-là et je voulais vraiment être moi-même partout. C'est vraiment ça que je cherchais et j'y arrivais pas. Parce que au fur et à mesure, j'avais trop laissé la vraie Aurore s'étioler au profit de ce qu'on attendait de moi ou ce qu'on m'avait expliqué que je n'étais finalement pas ou ce qu'on avait voulu détruire aussi parfois. Donc voilà, je voulais vraiment redevenir cette personne confiante et épanouie. Comment ça s'est passé, du coup, pour toi, ces accompagnements, ces séances ensemble? Qui m'a beaucoup aidé et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ces séances-là, c'était un vrai travail. C'est-à-dire que c'était pas toujours simple. Enfin, je veux dire, il s'est passé quand même un paquet de séances où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais où il fallait, où on a été gratté des endroits que je n'imaginais jamais qu'on ait gratté, à savoir, bah voilà, mes parents, mon enfance, des traumas précis. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était hyper ponctué de séances aussi de, je sais pas comment toi t'appelles ces séances, mais un peu de, moi j'appelle ça de l'hypnose régressive, mais c'est un peu ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment les séances où tu sors un peu, enfin, tu vas aller chercher dans un état autre, tu vas aller Mm. chercher dans ton passé qu'est-ce qui s'est passé, quoi, qui a Mm. fait que c'est ce truc-là. Et en fait, ça a mis parfois le doigt sur des épisodes hyper précis que j'avais totalement occultés et qui me sont revenus à la tronche. Et ça, c'était super intéressant parce que du coup, bon, après, une fois qu'on a mis le doigt dessus, c'est de se dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que ça m'a fait et comment je m'en sers pour la suite. Et donc ça, forcément, j'ai beaucoup aimé parce que bah, enfin, c'est un vrai boulot. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'une fois que la séance se termine, elle n'est pas terminée parce que il y a du travail à la maison à faire. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un travail sur le long cours. Enfin, je veux dire, quand on entame une thérapie comme ça, c'est un investissement voilà, c'est quelque chose qu'on fait pour soi tout le temps. Et c'est pas ponctué de une séance par-ci, par-là. C'est tout le temps. Et donc, c'est aussi des choses où parfois, bah, dans ta vie quotidienne, tu notes en disant ça, je veux l'aborder, ça, je veux l'aborder, ça, je le comprends pas. Et donc, du coup, après, on y répond ensemble. Et ça, c'était vraiment chouette. Ça aussi, je l'ai aimé dans nos séances, c'est qu'on commençait toujours les séances par se dire, qu'est-ce que tu veux aborder? La dernière fois, on a vu ça. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il y a un sujet prédominant tout de suite qui doit prendre le pas? Et du coup, ça pouvait aussi traiter des urgences. Et on a traité parfois des urgences avec des séances qui n'étaient pas prévues, mais qui étaient nécessaires. Et ça aussi, c'était vraiment bien, quoi, parce d'avoir cette disponibilité de ta part, parce que t'es pas, on n'est pas, on n'a pas une séance dans ton agenda. C'est vraiment le suivi dans sa globalité avec bah, des montagnes russes, en fait. C'était aussi difficile que intéressant et stimulant. Moi, il n'y a pas eu une seule séance où j'ai pas eu hâte de faire cette séance-là. Je trouve que toi, t'as eu aussi ce courage-là. T'avais une telle confiance dans notre relation que tout ce que je te proposais, tu le prenais et tu te disais que ça allait vraiment t'aider, même si effectivement c'était très difficile. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça, c'est pour ça que t'es allé aussi loin. C'est pour ça Mm. que, ben, on va le voir, mais c'est pour ça qu'il y a eu autant de changements et que ça a vraiment fonctionné parce qu'en fait, tu étais complètement impliqué et tellement motivé à, à aller mieux, en fait. Est-ce qu'il y a des déclics un peu précis et des prises de conscience et des comportements qui ont changé assez radicalement au fil de nos échanges? Oui, alors, en fait, ce qui a changé au fur et à mesure, ça a été déjà de lever un peu les murs que je me mettais. Parce que finalement, je pouvais pas progresser parce que je me mettais toujours des barrières et des contraintes
qu'on appelle un peu croyance limitante, hein, si on doit un peu caricaturer le truc, mais c'est ça. Et en fait, tout ça, au fur et à mesure, je le levais. Et du coup, j'ai vraiment eu un changement au fil du temps postural de me dire, non mais en fait, c'est moi qui décide. Et il n'y a que moi qui peut enfin, qui peut provoquer ce changement-là. Et donc, au fil du temps, quand j'ai aussi retrouvé la valeur de ce que j'étais, parce que tout ça, enfin, tout va ensemble, en fait, finalement, c'est un cercle vertueux. Au fil du temps, ça m'a fait de déclic en déclic. Et tu vois, l'exemple très concret, c'est bah, la vie que j'ai aujourd'hui versus la vie que j'avais quand on s'est vu. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple, c'est-à-dire que quand on a commencé à se voir, je venais d'investir un appartement en location qui me coûtait les yeux de la tête en plein Paris. J'étais hyper malheureuse dans cet appart, mais pour moi, bah voilà, j'avais pas tellement le choix parce qu'il fallait que je sois pas très loin du papa des enfants. J'étais dans une relation qui me provoquait quand même énormément de souffrance, mais en même temps, je me disais, oui, mais je suis amoureuse et puis bah peut-être que c'est comme ça que ça doit se passer. J'avais des enfants qui allaient pas très bien. Dans mon boulot, c'était une catastrophe. Du coup, tout ça, je me disais, bah je vois pas comment ça peut de toute façon évoluer. Et en fait, de barrière en barrière, je me suis dit, ok, première barrière, qu'est-ce que tu vaux? Tu peux faire quoi? Et finalement, je suis reclus dans un appartement à Paris et je ne pourrai jamais partir ailleurs parce que j'ai mes enfants, s'est transformé en, mais et si il existait une solution que je puisse au moins tester pour pouvoir potentiellement obtenir la garde de mes enfants parce qu'ils sont pas bien et que ça réglerait aussi leurs problèmes et que si ça règle leurs problèmes, moi je vais être aussi une maman plus épanouie, je vais pouvoir respirer. Au boulot, est-ce que vraiment je suis cantonnée à ça ou est-ce qu'il existe d'autres issues? Mais oui, en fait, mon boulot, il existe d'autres issues. Et aujourd'hui, j'ai eu la garde de mes enfants avec une facilité, mais franchement déconcertante. Enfin, j'aurais jamais imaginé que ce soit aussi simple. Alors, ça a pas été aussi simple, mais Mm. ça a été vite Mm. et pas compliqué à défendre. Donc finalement, je me suis fait une montagne d'un truc que j'aurais pu, qui finalement était assez simple à défendre. Au final, pareil, je me suis un peu battue pour cette mutation, mais au final, je l'ai eu quand même relativement vite, en moins d'un an, donc ce qui est quand même rapide. J'ai pu quitter mon appartement et trouver une maison en location. Et aujourd'hui, ma maison, j'ai acheté un terrain et ma maison à moi et mes enfants est en train de se construire au bord de la mer. Enfin voilà. Et aujourd'hui, j'ai une vie qui est au-dessus de ce que je pensais possible quand on a commencé. Enfin, et tous les jours, quand je vois justement mon nouvel environnement, mon nouvel état d'esprit, etc., je me dis, je pouvais pas rêver une meilleure vie, en fait. Vraiment, en fait, je pense que même si j'avais posé des ambitions aussi, enfin, j'aurais jamais posé des ambitions aussi grandes que celles que finalement je suis en train d'aborder aujourd'hui. Et même sur la partie sentimentale, aujourd'hui, j'ai réussi à me détacher de cette personne dont je n'arrivais pas à me détacher et qui pourtant m'avait vraiment fait beaucoup de mal. Parce qu'en fait, j'ai pris la mesure, j'ai eu ce déclic vraiment de me dire, enfin, cette phrase, elle est très conne, hein, mais de dire, mais tu mérites tellement mieux. Et en fait, le tu mérites mieux qu'on entend Mm. 150 fois par ses proches, etc., machin, tant que toi, tu te l'es pas dit. Mm. Et en fait, une fois que toi, tu te le dis, mais vraiment avec, enfin, en le pensant et ça vient de tes tripes, vraiment, là, je me suis dit, mais Aurore, tu mérites tellement mieux. Mais vraiment, ça m'a permis de switcher et du coup de m'ouvrir d'autres portes. J'accueille plus du tout les choses en fait de la même manière. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un peu accablée par ce qui se passait. Et en fait, chaque truc en plus venait finalement un peu freiner ma route et je traînais mes fardeaux. Donc en fait, j'avais pas la bonne énergie. Là, du coup, je pense que en termes d'énergie, justement, bah, j'aborde les choses totalement différemment. Et finalement, toutes les contraintes qui se présentent, je sais que rien n'est insurmontable. Voilà, tout a une solution. Si on peut transformer le problème en opportunité, tant mieux. Parfois, on peut pas. Et voilà, c'est pas grave. Faut accepter aussi le truc. Donc ça, j'ai aussi accepté d'accepter. Parce que parfois, je me confrontais aussi un peu à non, non, je veux changer les choses, je veux pas que ça se passe comme ça. Mais en fait, des fois, bah voilà, ça se passe comme ça. Ma relation aussi un peu aux autres, parce que bah, forcément, ce qui m'a beaucoup desservi, c'est que pour moi, ce que les autres pouvaient penser de moi était tellement primordial. Aujourd'hui, c'est secondaire.
Mm. C'est-à-dire que je sais que de toute façon, tous ceux qui me connaissent pour ce que je suis vraiment sont là. Et au final, je me suis rendu compte que l'ensemble des personnes aimaient la vraie Aurore, quoi. Donc, et ceux qui ne l'aimaient pas, tant pis. Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus libre dans mon discours et dans ma façon de me comporter, même au travail. Je pense aussi au travail, parce que c'est vraiment au travail où j'avais vraiment ce masque qui n'était pas moi. Mais même quand je retourne en région parisienne et que je suis dans mon ancien environnement de travail, il y a un espèce de recul tellement vivifiant que j'ai pris. Je suis à l'aise dans mes baskets et dans mon discours et voilà. Du coup, et même ma manière de m'exprimer, tu vois. M'exprimer là, tel que je m'exprime vis-à-vis de toi tout de suite, j'aurais pas du tout eu cette clairvoyance, ce discernement en fait de poser les choses. Ça c'est sûr. Enfin, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Donc voilà, et puis d'avoir aussi des downs et savoir les accueillir, mais voilà, de façon posée. J'en ai, mais beaucoup moins. Et si, quelque chose dont je n'ai pas parlé, je n'arrivais pas à me rebouger le cul pour me remettre au sport, et maintenant c'est devenu une véritable soupape de décompression. Même toi, je t'en avais parlé en disant, mais comment je peux reprendre le sport? J'y arrive pas, je suis pas assidue, enfin voilà, en fait, tout me fatiguait parce que j'avais une espèce de fatigue générale. Et en Ouais. fait, c'est juste que bah fallait reprendre, faut reprendre step by step chaque Mm. chose en son temps, en fait. Mm. Et moi, je me rappelle que quand je suis venue auprès de toi, j'étais pressée parce que j'en Ouais. pouvais plus, quoi. Oui, il y avait de l'impatience, mais encore une fois, pour moi, elle s'est plus mue en une forme de détermination à toute épreuve. Et encore une fois, pour moi, ça a été une des clés qui a fait que tu as changé des choses aussi vite. Il y avait de l'impatience et c'est normal en fait. Déjà, peut-être parce que aussi ça fait partie de ton caractère Mm. et Oui. que c'est pas un défaut. Mm. Et aussi parce que ben, quand on va vraiment pas bien, en fait, ben, on a envie que ça change parce que c'est trop douloureux. En fait, la douleur, elle devient insupportable, quoi. Ouais. Des femmes qui souffrent beaucoup, qui ont une problématique qui dépasse la vie seulement affective, liée à un problème de confiance, d'estime de soi, de valeur, d'être complètement perdu. Il y en a plein aujourd'hui encore. Est-ce que tu aurais un message, toi, maintenant que tu es passé de l'autre côté de la barrière, à leur transmettre? Bah oui, oui, complètement. Maintenant, c'est vrai avec ce petit recul, euh, déjà le premier message, c'est de dire il faut poser les choses avant de commencer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'on vit et quels sont les vrais points à travailler. Je pense que moi aussi, il y a des exercices qu'on a fait ensemble qui m'ont vraiment aidé. C'est poser par écrit, vraiment. Ranger la chambre, en fait. C'est un peu ça, mais c'est ça, hein, c'est quand on en arrive là, on a un brouillon mental. Tant qu'on n'a pas rangé sa chambre et qu'on a toujours ce brouillon mental, c'est compliqué d'avancer. Donc en fait, je pense que la première chose, c'est vraiment d'y aller par étapes, de ne pas être pressé, d'avoir conscience que ça peut prendre du temps, que parfois les changements, on les voit pas, mais que parfois on les voit d'un coup. Et ça, c'est incroyable, quoi. On se dit, ah ouais, mais en fait, et brrr, on se refait tout le film et ouais, ça y est, on les voit. Parce qu'en fait, quand on en arrive là, on sait plus ce qu'on veut, en fait. Donc, et surtout accepter de faire équipe avec, bah, par exemple, avec sa thérapeute, enfin, avec toi, et de s'adonner vraiment de façon extrêmement honnête aux questions, aux exercices, au travail qu'on fait. Cet investissement-là, en fait, même si toi, tu es notre lumière et tu nous guides, cet investissement-là, on est les seuls à pouvoir le faire. Et donc, en fait, finalement, le résultat et la qualité de ton travail dépend juste de l'investissement que tu y mets. Et des nombreuses fois où tu as envie de baisser les bras, où tu baisses même les bras, hein. Enfin, je veux dire, moi aussi, j'ai baissé les bras plein de fois, mais où, quand tu y retournes, tu dis non, allez, c'est bon, j'y retourne. Et les montagnes russes, là, elles sont pas agréables, mais elles sont nécessaires. Maintenant, je suis convaincue que quand on entreprend ce travail-là, de toute façon, ça ne peut être que bénéfique et on ne peut en sortir que différent. C'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé enfin 2 ans en arrière, en être là aujourd'hui et ressentir cette espèce aussi de plénitude que je ressens aujourd'hui. Mais en même temps, je me dis, ce chahut-là, il fallait que je passe par là, en fait.
Et en fait, il faut accepter de passer par un chahut parce qu'il y a que comme ça. C'est un peu comme quand tu ranges ton dressing, tu es obligé de sortir tous tes fringues, c'est le bordel, et puis après tu tries tranquille et tu ne mets finalement que ceux dans lesquels tu te sens le mieux. C'est une belle image. C'est un beau message aussi. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu penses que ce travail-là, même en ayant, tu vois, les clés par exemple que tu as données, est-ce que tu penses que c'est possible de le faire seul ou le faire comme tu avais commencé à le faire en lisant des bouquins, en ayant sur les réseaux sociaux, Mhm. etc. Moi, j'ai un avis assez tranché sur la question pour le coup. La réponse est non pour moi. Parce que voilà, comme on l'a dit en préambule, j'ai essayé plein de trucs. Et ça n'a jamais vraiment fonctionné parce qu'en fait, l'exercice, c'est toi qui le fais, le chemin, c'est toi qui le fais, mais tu es obligé d'être guidé. C'est comme ça, enfin, tu vois, c'est comme apprendre à écrire ou à lire. C'est toi qui le fais, mais on est obligé de te donner les bases et de ouais, de te guider, t'encadrer un petit peu. Et puis, comme on l'a évoqué aussi, ces montagnes russes-là, parfois, c'est, c'est pas simple, c'est pas si simple de les gérer soi-même. On a besoin de cette béquille pour en parler et dire là, je suis pas ok, je suis pas bien, il y a quelque chose qui va pas et je pense que faut le travailler. Et en fait, quand on est dans cet état-là, qu'on le veuille ou non, on peut pas se regarder dans un miroir et dire allez, coup de pied au cul, je m'en occupe. Non, il faut quelqu'un. Ton travail de thérapeute, c'est vraiment d'être le fil conducteur de tout ce travail personnel pour chacun. Donc, non, je pense pas qu'on puisse le faire toute seule. Mm. Merci Aurore pour ta sincérité. Pour moi, tu es vraiment un exemple de résilience et de force. Une force, tout à l'heure, tu disais que t'étais pas comme ça avant, t'avais pas cette, évidemment, t'avais pas cette force-là, cette confiance, mais en fait, moi, j'étais pas trop d'accord avec ça, dans le sens où ça me disait, mais c'est pas totalement vrai. En fait, je pense que tu t'en rendais pas compte, mais tu l'avais déjà. Oui, mais Euh, c'était pas mon état. Ouais, exactement. Mm. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans le travail qu'on fait sur soi, guidé, c'est qu'on on révèle toutes ces choses-là qui sont en fait déjà présentes, mais que t'ignorais jusque-là. Et là, ça rayonne. Genre, donc, ouais, merci vraiment de tes mots, de ton témoignage.